félicite ce que vient de faire l'armée. L'armée vient de nous sauver. Parce que franchement, trop c'était trop. Donc, même si on a arrêté les autres camarades, mais ces camarades-là ne sont pas... C'était des camarades qui étaient déjà hors la loi. Donc, vous voyez, mais seulement ce que j'essaie de dire que c'est vrai, l'armée nous a sauvés, mais il faudrait que cette armée sache que l'armée ne peut pas, en fait, ne peut pas accaparer le pouvoir. L'armée doit la transmettre après aux civils. En d'autres termes, que l'armée redonne le pouvoir à celui qui a gagné, c'est-à-dire le professeur Ondossa. Parce que si cette armée gère bien cette petite transition, elle montrera aux autres armées d'Afrique que nous sommes, ils sont une armée. Allô? Oui, pardon. Oui, Madame Bitougala, vous dites Albert Ondossa a remporté les élections, c'est ce que vous dites? Mais oui, c'est clair. Même moi, je viens d'Oyen, je suis arrivé hier. Mon frère, je suis arrivé hier. Moi, je suis d'Oyen, je suis une pédagiste. Mais beaucoup pourraient penser que c'est un peu de l'opportunisme que vous faites par rapport à la situation. Est-ce que vous l'aurez dit si, par exemple, Ali Bongo Ondimba était confirmé comme chef de l'État? Non, je dis, attendez, Patrick, ou monsieur Patrick Sapari, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas de ceux qui disent, mais depuis, vous ne pouvez pas me dire que je suis opportuniste. Parce que même quand on est allé voter, le PDG savait que je ne voterais pas. Vous avez suivi ma vidéo. Exactement. Où j'ai défendu le maire. C'était prévisible. On n'enlève pas un maire à 2 mois des élections. Voici les conséquences. On ne change pas les membres des structures de base à 1 semaine des élections. Qu'est-ce que vous vouliez que le parti fasse? Quand il s'est comporté, Ali avait des mauvais conseillers. Ali avait des mauvais conseillers. Et la majorité de ces conseillers, je suis contente qu'on ait attrapé le secrétaire général. Ils ont même vendu des postes, c'est-à-dire pour devenir tête de liste, pour être candidat aux législatives. Ils ont acheté ces postes. On doit enlever même tous les dirigeants du parti. C'est des mauvais. Maintenant, aujourd'hui, Ali est tout seul. Mais en attendant, tous ceux qui ont profité de cette façon de faire se sont maintenant cachés. Moi, je ne suis pas une opportuniste. Mais alors, comment vous appréciez les événements actuellement? On parle de l'arrestation, notamment certains motifs évoqués. On parle de falsification de la signature du président de la République. C'est assez grave quand même. D'abord, je vais vous dire que moi, je n'ai rien à préserver. Mais vous me connaissez, Patrick Sapari. Depuis que je parle comme ça, j'ai toujours parlé comme ça. Je n'ai rien, je ne suis rien, je ne préserve aucun poste. Mais je dis que ce qui s'est passé était prévisible. On a arrêté les bandits depuis longtemps. Même nous qui sommes au PDG, on a dit que ce groupe-là est mauvais. On les appelait les collégiens de la présidence. Ils ont mal géré. Ils ont enlevé des gens qui connaissaient le terrain pour les mettre de côté. Et puis ils ont pris les petits qui ne connaissent rien. Mais voici les résultats. Donc Ali Bongo Ondimba apparemment... Pour ce que je connais, puisque je suis revenu de là-bas hier, c'était mauvais. Et ces résultats étaient prévisibles. Il y avait quand même des bons scores, par exemple au canton Bissoc. On laisse le canton Bissoc. Le canton Bissoc, c'est pas le Wellington. Le canton Bissoc, je dis Patrick, il a transfert de population. Il est venu dépouiller un village qu'on appelle les Hautes pour amener les gens chez lui. Il a dépouillé le premier arrondissement de la commune pour amener chez lui. Mais ça, c'est des gens qui trompent le président. Même quand le président est venu, je leur avais dit, malheureusement, au PDG, on n'aime pas la vérité. Je leur avais dit, ce qu'on fait là n'est pas bien. Transfert de population, montrer que nous avons, ils se glorifiaient même en disant, nous avons eu la palme d'or. Le parti nous a donné, le président nous a donné la palme d'or d'avoir plus de monde. Mais c'était des fausses personnes, pas inscrites, pas enregistrées, rien du tout. Tout ça là pour de l'argent. Non, alors comment vous envisagez alors l'avenir politique du Parti démocratique gabonais, votre formation politique?
Mais le parti, nous resterons au parti. Si nous avons été battus, ce n'est pas la fin du monde. Nous restons au parti. Nous allons restructurer le parti. Pour une fois, en 60 ans, on va un peu être dans l'opposition. Et puis on va se rebattre pour remettre le parti en place. On va respirer pour qu'on puisse faire des bonnes choses après. Mais on ne peut pas bloquer. Mais vous regardez, depuis quand vous avez vu dans un pays, on annonce les élections à 3 h du matin ou 4 h. Mais est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'on vous réveille. Mais même nous-mêmes, on a honte. Au PDG, il n'y a pas que des tocards. Voici les tocards qu'on vient d'arrêter. Ils sont encore même nombreux dehors. On ne les a pas encore tous arrêtés. Donc, il faut qu'on les arrête tous. Il y a des bonnes personnes au PDG. Il y a des personnes normales au PDG, puisque c'est maintenant le mois d'amour. Tout ce qu'on a arrêté là, ce n'est pas des personnes normales. Maintenant, on devait les arrêter pour les mettre avec Ali là-bas. Parce que le pauvre aussi n'était pas tout seul. C'est des gens qui ont dit fais. Maintenant, fais. Le pauvre, il est coincé. Oh, non, mon fils, c'est pas de l'opportunisme. Moi, je dis, je suis au PDG, je reste au PDG, c'est pas grave, on a perdu aujourd'hui, demain on peut rebondir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bitouga, Madame B, hein, la PDGiste. Oui, c'est Madame B, la PDGiste, la vraie PDGiste. La vraie PDGiste. Mais revenez dès que vous le pouvez, n'hésitez pas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas de revenir si vous avez autre chose.